Merci beaucoup à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien annoncé, nous avons l'immense plaisir de recevoir Nafissatou Diallo. Elle est députée élue sur la liste Wallou. Vous êtes également secrétaire à la communication du PDS. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à tous les Sénégalais qui nous regardent. Alors je vais vous provoquer un tout petit peu. Vous êtes d'accord avec ceux qui parlent de résurrection pour le PDS après ces législatives de 2022? Pas tant que ça. Je suis mitigée parce que quand on regarde les chiffres que nous avons, nous sommes à 10 000 voix de plus que durant les locales, où personne ne parlait vraiment des performances qui ont été faites. Mais quand on regarde le nombre de départements gagnés, effectivement, nous avons beaucoup plus de départements, mais par rapport, encore une fois, à 2017, où nous avions 19 députés pour 550 000 voix, là, nous avons 470 000 voix à peu près, un peu plus que ce que nous avions au local, et nous avons 27 députés. 27 députés, oui. Alors, qu'est-ce qui explique ce gain? Le système ou, justement, le plan PDF, comme vous l'avez appelé, le plan de Kéfal avec l'intercoalition? Absolument, parce que si vous vous rendez compte que, par exemple, Yahoo avait 4 départements durant les locales, là, je pense que Yahoo doit avoir une dizaine de départements. Nous en avions gagné un Diourbel. Et aujourd'hui, nous avons, je pense, 6 départements. C'est simplement le système électoral, le système de vote. Je parlais du système électoral, bien évidemment. Qui n'est pas... En fait, ça ne reflète pas la réalité des suffrages. Parce que si vous comparez les chiffres de 2017, les législatives avec le PDS Ouattou, à l'époque, nous avions 550 000 voix et que 19 députés. 2 départements. Aujourd'hui, nous avons 470 000 voix à peu près. Nous avons 6 départements et 26 députés. Donc moi, 27, je pense, comme vous avez dit. Voilà, 27 députés. Donc moi, je pense qu'il est vraiment temps qu'on revoie le système électoral, qui soit en conformité avec la volonté populaire. Alors, à l'issue de la conférence de presse de cet après-midi de l'intercoalition, on apprend que l'intercoalition finalement ne contestera pas les résultats issus des urnes. Ce n'était pas la position de Yewwi, c'est Wallou qui a convaincu Yewwi de ne pas contester. Comment ça se passait? Ils ont dû discuter, ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Vous avez vu les contestations qui ont été faites lors de la publication des listes. Ça n'a servi à rien. Donc on se rend compte que depuis... Et puis le PDS a déposé plusieurs recours auparavant, en 2017, en 2019, pour beaucoup de choses qui concernent les élections, et nous n'avons jamais eu gain de cause. Donc pour moi, on est à 14 mois de la présidentielle. Nous avons des enjeux majeurs, c'est-à-dire être à l'Assemblée et vraiment pouvoir travailler pour les populations. Donc perdre son temps à aller faire des recours qui ne vont jamais aboutir, on le sait, tant que ce régime sera au pouvoir, il est judicieux de se concentrer sur autre chose que sur des recours qui, en fin de compte, on ne donnera pas raison. Alors, honorable Nafissatou Diallo, à l'issue donc de cette conférence de presse, autre information de taille, il n'y aura ni Wallou ni Yewwi à l'élection du HCCT. Pourquoi? Absolument, parce que c'est très logique, parce que quand Macky Sall arrivait au pouvoir, il avait dit que le Sénat était une institution budgétivore, et il avait dit qu'il supprimait le Sénat pour mettre cet argent dans les inondations. Par ailleurs, je demande même à Benno Bokk Yakaar où se trouve le milliard du Khalif. À l'époque, tout le monde avait cotisé. Il a supprimé cette institution et l'a ramenée sous une autre forme, c'est le HCTT, avec un budget de plus de 1,3 milliard de plus par rapport au budget du Sénat. Donc on ne peut pas dire que le Sénat est budgétivore et créer des institutions pareilles. Il y a le CSE également, c'est 6 milliards, un peu plus de 6 milliards de budget. C'est la même chose. Si vous comptabilisez les deux budgets, nous sommes à peu près à 15 milliards par an. Cela, nous pouvons l'utiliser dans d'autres secteurs, tels les inondations, tels la couverture en électricité pour les villages, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec 15 milliards. De nouveaux hôpitaux, nous apprenons que Dantec va fermer. On peut trouver d'autres, avoir d'autres hôpitaux de niveau international, aux standards internationaux. Donc on peut faire beaucoup de choses. Parce que ces institutions, disons-le, c'est pour
la clientèle politique, les transhumants, etc. C'est pour les entretenir. Elles n'ont aucun impact sur le vécu quotidien des Sénégalais. Mais justement, parlons du groupe parlementaire. C'est acté, il y aura un groupe parlementaire au Wallou. Quand on signait les alliances, on n'a pas parlé, on n'a pas dit qu'il y aurait un seul groupe parlementaire, mais il est plus judicieux quand la République nous le permet d'avoir plusieurs groupes parlementaires. À mon sens, c'est mon avis. Donc des discussions de toute façon se tiendront avec les deux conférences des leaders. Ils trouveront les moyens adéquats pour que nous puissions assister les Sénégalais à l'Assemblée nationale. Et contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas si mal que ça, que de bénéficier, contrairement, je dis, à ce que l'on pense, à l'opposition, d'avoir plusieurs groupes parlementaires pour bénéficier également des systèmes que la République nous permet. Oui, dans le cadre des avantages, plus de bénéficier des avantages que la République permet dans le cadre de cette institution. Je suis totalement d'accord avec vous, la République nous le permet. Avec la présidence de commission, des exactement, vous avez plusieurs commissions. Oui. Vous avez plusieurs présidents de groupes parlementaires. C'est, à mon sens, ça c'est mon avis personnel, parce qu'on n'a pas encore discuté de ce qu'on va faire. Il est plus judicieux d'avoir plusieurs groupes parlementaires de l'opposition. Il y aura beaucoup plus d'impact, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent. On discute, c'est les présidents de groupes parlementaires qui discutent entre eux pour trouver de bonnes solutions. Donc moi je pense qu'avoir plusieurs groupes... Et dans les commissions également. Et dans les commissions, c'est beaucoup plus pertinent que d'avoir un seul groupe parlementaire. Alors on va parler du PDS en perspective de 2024. Votre candidat? Oui, il demeure le même. Vous savez, je disais à quelqu'un, c'est trop facile qu'on nous dise comme si nous étions des enfants. Pas celui-là, choisissez-vous un autre et qu'on le fasse. Nous avons toujours été un parti de lutte, un parti de résilience, mais aussi d'endurance. Depuis 1974, nous vivons des moments extrêmement difficiles. Le président Wade a été emprisonné 24 fois, souvenez-vous. Donc, 24 fois 24 fois. Abdoulaye Wade a fait 24 fois la prison. Il est passé par la case prison 24 fois. Et 2 tentatives d'assassinat. Les gens ont du mal à Absolument. à se l'imaginer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas plusieurs télés, il n'y avait pas plusieurs journaux. Donc, je me rappelle à chaque fois que le peuple se soulevait, c'est parce qu'il avait été arrêté pour un oui, pour un non. À l'époque, on coupait le courant au niveau du point E, le téléphone. On sait qu'on vient chercher Même nous, on ne se rend pas compte. On se dit bien une dizaine de fois comme ça. Mais vous dites 24 fois. 24 fois qu'il a été arrêté. 24 fois, exactement. C'est le chiffre exact. Quelle endurance. Quelle endurance. Maintenant, effectivement, Karim nous allons nous battre pour qu'en 2024, il soit le candidat. Pour cela, il faut qu'il soit amnistié ou qu'il y ait une révision de procès. Oui. Est-ce que dans ces délais, on peut raisonnablement penser qu'on peut réviser le procès ou c'est vers l'amnistie qu'il faut se tourner pour aller plus vite? Quand ils sont décidés, rappelez-vous l'affaire Khalifa Sall, en 6 mois, ils ont fait toutes les instances, à la cour, jusqu'à la Cour suprême. Donc s'ils désirent respecter leur signature internationale, qui dit que les conventions sont supérieures aux lois qui sont votées dans ce pays-là, ils devraient respecter donc le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, les arrêts de la CEDEAO, les décisions du groupe de travail des Nations Unies. On a gagné 14 procès on a fait condamner l'État du Sénégal 14 fois dans l'affaire Karim Wade. Donc il est temps que Macky Sall, son ministre de la Justice, se décide enfin à respecter la signature du Sénégal pour ne pas être un État voyou qui ne respecte absolument rien de ce qu'il aura signé avec les instances internationales. Alors, que dit le président Wade de tout cela? Il est bien silencieux depuis la proclamation même provisoire des résultats. On ne l'entend pas. Nous, on l'entend. On a été, le jour même de la proclamation des résultats, nous étions avec lui. Et nous avons discuté pour savoir quels sont les axes, comment traiter la question. Toujours aussi alerte, avec l'humour qu'on le connaît. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, il nous a donné les axes. Il nous a demandé ce qu'on voulait faire. Il nous a dit combien de députés vous avez. Nous avons échangé sur ces questions. Et il nous a suggéré de rester dans l'opposition, ancré dans l'opposition, mais également de ne jamais oublier que ce sont les Sénégalais qui nous ont élus. Ça, il a beaucoup insisté dessus. Donc de mettre en avant non seulement la démocratie, c'est-à-dire respecter ce qui nous a été donné, mais également respecter la volonté des Sénégalais et travailler exclusivement pour leur bien. Les retrouvailles de la famille politique, déjà à la veille de l'élection, il s'est encore une nouvelle fois prononcé dessus, appelant de ses voeux les retrouvailles de cette grande famille libérale.
Il n'a pas dit grande famille libérale, il a dit au PDS. Beaucoup avaient quitté parce qu'ils n'ont pas aimé leur place, d'autres ont dit qu'ils ne viendraient plus, d'autres ont dit Karim ne viendrait plus. Maintenant, il dit Koudoun Laaj Ngoy. Mais on ne voit toujours pas, Nafissatou, je suis désolé, honorable député, on ne voit toujours pas l'ombre de Karim Wade. Oui, mais on va... D'ailleurs, certains dans votre intercoalition, des militants en tout cas, on a entendu des audios où ils reprochaient justement à Karim son absence. Oui, mais Karim n'est pas absent. Justement, c'est une question, moi, qui m'irrite un peu, parce que Karim ne s'est pas sorti seul de prison, ne s'est pas menotté tout seul, n'est pas allé à l'aéroport tout seul. C'est pas Karim qui a coupé Internet sur l'ensemble du territoire sénégalais. C'est pas Karim qui a interdit à ce que les avions n'atterrissent ou ne décollent du Sénégal parce qu'il y avait un avion qui l'attendait. C'est un exil. Qu'on l'aime ou pas, il a subi une injustice. Et n'empêche, moi je le dis souvent, je le lui dis souvent, à ta place, moi j'aurais tourné le dos. C'est pas possible avec tout ce qu'il subit. Tourner le dos comment? Non, à tout ce qui est politique au Sénégal. Mais son engagement, il est toujours le même. Il a toujours la volonté. Et la motivation. Absolument, il travaille quotidiennement avec toutes les équipes. Il est chargé des orientations du Parti démocratique sénégalais. S'il avait dit non, parce qu'il est chargé des stratégies du parti, s'il avait dit je m'oppose à ce que vous alliez par exemple dans une alliance, elle n'aurait pas eu lieu. Il a aidé à la campagne, il a participé au financement de la campagne. Tous les jours, il nous appelle pour travailler ensemble, pour réfléchir ensemble sur les orientations du parti. Il est investi. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le voir de visu. Mais c'est comme s'il était au Sénégal avec nous. En tout cas, nous, beaucoup du PDS, nous le ressentons comme ça. Donc, il est loin, c'est de l'exil purement et simplement. Et les instances internationales nous le confirment. Donc, je pense qu'il subit plus qu'autre chose. Il aurait aimé, vous savez, être là avec tout le monde, faire des tournées. Moi, il m'arrive de ressentir beaucoup d'amertume quand je l'entends. Je sais qu'il a le cœur au Sénégal, qu'il a envie de venir, qu'il a envie de faire campagne, qu'il a envie de participer. Oui, dites-nous maintenant concrètement, avec le poids que vous avez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous allez faire pour un retour effectif de Karim Wade au pays? Oui, mais ça, ce sera à l'intercoalition de travailler à ça. Ils ont un cas également, le cas Khalifa Sall. Moi, je pense que les lois scélérates qui ont été votées pour empêcher à des Sénégalais de participer à des élections doivent être revues. Et également, le principe de droit nous dit qu'une loi doit être impersonnelle. Mais attendez, vous voyez Karim aller s'inscrire au Koweït et le lendemain, même pas une semaine, on convoque l'Assemblée pour mettre le mot électeur dans le code électoral, changer tout un code électoral pour bloquer une seule personne et que tout le monde ne dit rien en fait. Ça passe, c'est vraiment un recul démocratique. Nous sommes un peu à l'instar de certains pays africains qui sont des républiques bananières. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous pour ne pas lui ôter sa dignité avec une amnistie, ce serait pour lui ôter sa dignité parce qu'il juge que le nom Wade a été sali et il veut que la vérité soit dite. Avec une amnistie, on dira toujours, effectivement, on lui a pardonné, il a réellement fait ce qu'il ne veut pas. Avec ce séjour de Maître Wade à Dakar, il est prévu une rencontre avec le président de la République, Macky Sall? Pour le moment, non. Je ne suis pas au courant. Pour le moment, non. Et vous pensez qu'une telle rencontre devrait avoir lieu? Vous savez, moi, je suis de ceux qui ont toujours dit que la normalité républicaine, c'était le moment où ils ne se parlaient pas. La normalité républicaine, c'était qu'on puisse lui empêcher d'avoir son salaire, qu'il n'ait pas son domicile au point E, etc. Parce que je remettais les photos au Ghana, les photos aux États-Unis de plusieurs présidents. La République voudrait que le président Macky Sall et son prédécesseur puissent communiquer en tout temps et en tout lieu sur les problèmes du pays, comme le président Wade le faisait avec Abdou Diouf. Ça, c'est la normalité républicaine. Moi, je n'ai aucun problème à cela. Je rappelle juste que le président Wade a deux casquettes. Il est ancien président de la République et il est chef de parti. Parfois, donc le manteau d'ancien président de la République devrait rendre possible qu'il puisse voir Macky Sall. Pour moi, c'est une normalité que de le faire. Alors, je reviens à la charge pour les retrouvailles de la famille libérale. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, ce que je dis, je ne suis pas contre les retrouvailles de la famille libérale, mais non, là, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu trop tard. Nous demandons à ceux qui sont à l'APR et à Benno Bokk Yakaar de venir rejoindre la volonté populaire, de venir nous rejoindre, nous et Yewwi, dans l'opposition, parce qu'ils n'ont plus que 14 mois, nous savons tous que c'est terminé pour ce régime, donc s'il y a retrouvailles de famille libérale, c'est à eux de venir rejoindre. Et c'est pour leur bénéfice. Et c'est pour leur bénéfice, parce qu'ils sont en fin de règne.
D'accord, donc rendez-vous pour 2024 Inch'Allah. avec Karim Wade? Oui, avec Karim Pour le Wade. PDS. Pour le PDS. Merci à vous, Nafissatou Diallo. Merci à vous. Vous précisez pour le PDS, Oui. comme quoi les autres coalitions refuseront de l'investir, c'est ça que vous entendez? Non, non, justement, vous ouvrez là une brèche. Oui. Est-ce que justement, Karim Wade peut être candidat de l'intercoalition? C'est possible, on verra bien, on discutera C'est bien. votre boutade qui est à l'origine de la question. Je sais que c'est à ça que vous pensiez. Non, non, vous ne pouvez pas être dans ma tête, désolé. Je vais répondre ce que l'autre avait dit, parlant de Tanor, qui avait dit, feu Tanor, que Dieu ait pitié de son âme. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un président de la République. Je ne suis pas président de la République. Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un journaliste. Non, non, justement, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la tête d'un journaliste. Dans la tête d'un grand journaliste. Merci beaucoup. Vous êtes trop gentil pour le grand journaliste. Merci beaucoup. J'aspire à l'être. Je le pense vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous.